Aujourd'hui, avec l'aide de la petite voix qui va m'accompagner, nous allons vous présenter l'œuvre de Pierre Puget, Persée et Andromède. Pierre Puget est un sculpteur français. Il est né en 1620 et est décédé en 1694. 74 ans. Il a vécu vieux pour l'époque. Je vous signale que la moyenne d'âge était de 40 ans pour les hommes à cette période. Il a été formé lors de ses nombreux voyages en Italie, voyages qui ont influencé son œuvre Persée et Andromède. Il est l'un des sculpteurs les plus baroques. Pour ceux qui ne le savent pas, le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans des villes telles que Rome, Venise et Florence, dès le milieu du XVIe siècle et qui se termine au milieu du XVIIIe siècle. Il a créé cette statue en marbre de Carrare pour le roi Louis XVI. Elle sera placée dans les jardins de Versailles. Alors les amis, saviez-vous que les jardins de Versailles ont une superficie de 830 hectares, ce qui est relativement grand? La sculpture représente le moment où Andromède est libérée de ses chaînes par Persée, qui est accompagné d'un putti. Alors les puttis étaient des petits anges, donc des angelots, et ils étaient nus et ailés. Au pied de l'œuvre, on retrouve des armes et un bouclier aux côtés de la tête de la méduse, élément qui rappelle le combat entre la méduse et Persée. Alors, parlons un peu de la méduse. C'est une gorgone, mais la seule mortelle. Sa chevelure est composée de serpents, c'est donc comme ça qu'on la représente aujourd'hui. Persée, pour sauver Andromède, l'a décapitée, c'est-à-dire lui a coupé la tête. Persée est représenté avec le pétase ailé de Mercure et l'épée que les dieux lui avaient donnée pour le combat contre la Gorgone. Le pétase ailé était le casque que portait Persée. Persée, roi argien, fils de Jupiter et de Danaé, devenu adulte, il a pour mission de tuer la Gorgone, Méduse. Andromède, princesse éthiopienne, fille du roi Céphée, est victime de l'orgueil de sa mère, Cassiopée. Exposée nue sur un rocher pour y être dévorée par un monstre marin, elle est sauvée de justesse par Persée, dont elle deviendra l'épouse. Et voilà les amis, on espère que vous en aurez appris beaucoup sur l'œuvre de Persée et Andromède. À bientôt!